Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo, donc toujours sur l'actualité. Aujourd'hui, je pensais à faire une vidéo sur Ottawa, ce qui se passe à Ottawa, les résistants. Hein, on sent que là, il y a des choses qui changent en ce moment. On a l'impression que la police, vu que le chef, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un chef, hein, chef de la police, d'Ottawa a démissionné, et ben, ils ont dû mettre un remplaçant. Et là, je pense que les choses vont changer. Enfin, on va voir ça tout de suite. Ensuite, je vais faire un tirage sur les États-Unis avec donc qu'est-ce qui se passe à Washington DC avec Biden. Donc, est-ce qu'il va céder sa place? Est-ce qu'il va partir, hein, parce que vu que il a son état de santé qui est en train de défaillir, en fait, en train de chuter, hein, on a l'impression quand même. Ensuite, on verra la Belgique avec, c'était une question, je crois, d'une abonnée qui me demandait si certificat vaccinal, l'obligation vaccinale allait être votée. En Italie, on ira en Italie du côté de la police. On va voir si justement la police va rejoindre les résistants. Et enfin, on terminera par le bouquet final, la France. Pendant que les candidats qui font campagne, voilà, on va savoir par rapport à toute cette campagne, par rapport au convoi, enfin voilà, je vais poser des questions par rapport à tout ça. Allez, maintenant, on n'attend plus, on va à Ottawa, Ottawa au Canada. Allez, Ottawa, et on va se concentrer sur les résistants qui sont là-bas, qui siègent à Ottawa, dans le centre-ville, qui apparemment dérangent avec les klaxons. Enfin bon, Monsieur Trudeau, le ministre, le Premier ministre du Canada. Donc, on l'a tous vu, hein, si vous n'êtes pas au courant. Je pense que vous êtes le seul ou la seule parce que il a décidé de serrer la vis. Et il a menacé en gros les camionneurs, les truckers, de leur geler les avoirs bancaires. Hein. Donc voilà, leur bloquer leur compte bancaire. Tiens, j'ai dit bancaire. Voilà, donc on va savoir, est-ce qu'ils vont résister? Parce qu'il y en a déjà qui ont été arrêtés. Est-ce que le restant de ceux qui sont en manif, est-ce qu'ils vont résister encore? Est-ce qu'ils non? C'est le contraire. Est-ce qu'ils vont céder? Voilà. Est-ce qu'ils vont céder à la police ou est-ce qu'ils vont pas se laisser faire? Alors, on dit que le diable est là-bas. Voyez, il est là, le diable. En fait, ils sont sous le joug. Ils sont sous l'obéissance de ce joueur de flûte, mais malheureusement, il joue une histoire, il joue une musique hein, en fait, c'est une musique, en fait, ça fait penser à un conte, là, le joueur de flûte. Tant qu'il joue de la flûte, là, le diable, eh ben, il peut, vous avez vu, hein, les hommes et les femmes, ils sont en laisse ici, et puis il peut les manipuler comme il veut. Donc là, on a le joueur de flûte qui est au Canada. Hein. On a, c'est clair, hein, dans le jeu, on nous dit ici, le mal est là. Le mal, ça veut dire aussi la manipulation du peuple ici. Et en fait, on voit que celui qui manipule, il a des pieds de bouc. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un 2 de denier, pardon. Le 2 de denier. Et en face, on a le jugement. D'accord. Alors, on dit ici que s'il y a des procès, si on veut intenter un procès, si on veut aller en justice, ici, ce qui règne, c'est l'échange de capitaux, c'est l'échange de deniers. C'est l'argent, en fait, ici, qui est au pouvoir, ici, tout de suite. On fait avec l'argent. Sans argent, on ne fait rien. Ouais. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est assez pessimiste. On continue. 8 de denier. Donc, le diable, en fait, il est au-dessus des deniers. Le 8 de denier, ça veut dire que ça va continuer comme ça. Ça veut dire que là, ici, au niveau argent, ils continuent, ces gens-là, de s'engraisser. Et ça continue. Vous avez vu, hein, ça, c'est
c'est un peu comme si c'était la planche à billets, quoi. C'est-à-dire, je veux de l'argent, et ben je me sers. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est toujours les mêmes hein, qui sont ce gouvernement, en fait, avec ce ministre Trudeau. Ils gèrent très bien, ils savent très bien ce qu'ils font. Ça se termine par le 2 de coupe ici. Ici, on voit qu'il y a un couple, qu'il y a un homme et une femme. Et moi, je dis que, bon, c'est difficile à dire comme ça, quand on voit certaines choses, on ne peut pas tout dire. Mais ici, vous voyez, il y a un couple ici. Et ce couple, cette femme, en fait, elle est attachée. Donc, peut-être qu'il va arriver quelque chose un petit peu dramatique dans la politique au niveau du Canada. Et qu'à cause de ça... Alors, on va voir, hein, je continue. À cause de ça, bien, je la mets là, cette carte. À cause de ça, peut-être qu'ils vont me faire marche arrière. Alors, on va voir. Est-ce que le ministre du Canada va faire marche arrière dans les mois qui arrivent? Alors, 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est la transmission. Ici, peut-être une transmission va être faite. Et là... Alors, il y a peut-être un pouvoir qui va être transmis. C'est-à-dire que peut-être que ce ministre, soit il démissionne, soit il va passer son statut, il va le transmettre à quelqu'un d'autre. Peut-être provisoirement. Parce que ici, il y a des... on a l'impression que ça peut être l'armée ou ça peut être quelque chose, une armée ou un groupement de personnes qui sont prêts à attaquer. Ouais. Donc, moi, je dis que tout n'est pas perdu. Mais tout de suite, si. Tout de suite, ce qui se passe à Ottawa, c'est dramatique. Voilà. C'est dramatique parce que on voit le diable est là, il fait ce qu'il veut, il joue de la flûte et tout le monde obéit. Ok? Mais quelque part, il y a des choses un petit peu secrètes qui se passent. Et je pense que on va trouver une faille chez le ministre, chez le Premier ministre. Et à partir de là, les cartes vont être rebattues en quelque sorte. Voilà ce que je peux vous dire pour Ottawa. Alors, on continue, on va changer. On va aller un peu plus bas. On va descendre jusqu'à Washington, D.C., États-Unis. On va regarder ce qui se passe. On va faire un premier tirage et après on posera la question pour Biden. Alors, les États-Unis. J'espère que tout le monde va bien. Je ne vous ai pas demandé. La communauté, je vous embrasse. Hein. Je pense à vous. Voilà, j'ai pris quelques jours. Là, j'avais du mal à me mettre dans les cartes, le nez dans les cartes. Hein. Des fois, on est accaparé par des choses personnelles. Et puis voilà, il faut après... Les cartes, c'est bien beau, mais ça passe en second. Voilà. Il faut que je sois bien pour les faire. Alors, donc, je disais les États-Unis. On est parti, Washington, D.C. On va voir ce qui se passe là d'une manière globale. Alors, il y en a une qui a sauté, on va la laisser. Le roi de bâton. Donc, celui qui prend des initiatives. D'accord? Il y a une femme ici qui est dans une mauvaise posture. Alors, au niveau politique, je ne sais plus trop où ça en est. Là, je suivais à un moment donné, mais... Donc, moi, je préfère ne pas trop en savoir, de manière à ne pas être influencée. Donc là, je ne le serai pas, hein, parce que je ne sais pas. Il y a quand même le joueur de flûte ici, le diable qui est là, avec le 10 de denier. C'est-à-dire, quelque part, on a l'impression ici que l'état profond
a beaucoup baissé, a beaucoup moins de pouvoir. Là, je le vois parce que il y a le diable et la deuxième lettre, c'est la deuxième carte, c'est le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est vraiment les richesses. Les richesses, la famille aussi, la réussite. Mais on voit qu'il y a quand même cet état profond qui a vraiment envie de réussir sa mission. Il y a une personne ici qui est mise à la tête de Washington, enfin des États-Unis. Mais disons que c'est un bien avec un mal. Et disons qu'il y a, bien sûr, Biden est là, il est représenté, c'est lui qui représente les États-Unis. Mais quelque part, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas lui faire confiance. Voilà ce qu'on vous dit ici. On peut regarder ici ce genre je ne sais pas ce que c'est une lionne ou un puma, je ne sais pas. C'est une lionne, je pense. Ici, on ne peut pas faire confiance. Hein, ce serait jouer avec le feu. Le fait de faire confiance à cette personne qui est à la tête des États-Unis d'Amérique. Là, c'est pareil. Alors là, on voit que celui qui représente les États-Unis, il est assis sur ses acquis, sur ce qu'il a fait façonner, de ce qu'il a fait de l'Amérique, en fait. Mais ça est en train de s'éroder ici. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait, l'histoire, la jeune histoire, enfin, récente histoire des États-Unis, on a l'impression que le roi de bâton, là, il écrase ça, puisque c'est à l'envers, d'accord? Il maintient, c'est comme si, je le sens comme s'il maintenait le pays coincé, voilà, il peut pas bouger, il peut pas bouger. Voilà ce que je ressens, hein. Je ressens ici que avec Biden, Biden, ce qu'il a fait ou ce qu'il fait encore, c'est geler toutes les initiatives que peuvent prendre les Américains, c'est gelé. Il y a des choses, on est revenu en arrière. C'est plus l'Amérique qu'on connaît, nous, où tout est possible. Ou comme Barack Obama qui disait « Yes, we can ». Voilà. Bien que c'était juste un slogan, parce que vu ce qu'il en a fait après, il a laissé le pays avec beaucoup de chômage et une vie beaucoup moins heureuse qu'avant. Alors, voilà, donc au niveau, on voit qu'au niveau général, c'est comme si les États-Unis étaient gelés. Voilà. Une grosse envie du district de réussir, d'accomplir leur mission, mais on fait attention à ce monsieur Biden là. Ok, maintenant je vais poser la question. Donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'il va céder sa place? Est-ce que Biden va finalement céder sa place? Est-ce qu'il va partir? Alors, je parle pour cette année 2022. Est-ce qu'il va partir? On a le 3 de denier. Il y a des communications. Bien sûr, on en parle. On a l'impression, moi j'entends le mot distribuer. C'est comme si on devait redistribuer les cartes et on réfléchit à la suite. C'est pas évident. C'est pas évident, on ne trouve pas forcément de candidat. Donc on préfère garder Biden que prendre un candidat où on n'est pas sûr. Alors, on a le 5 de bâton. Ici, on a l'impression qu'ils sont dans une mauvaise posture, qu'ils sont en train de lutter, de se battre. Alors, d'une manière souterraine, ici, on voit avec ce 5 de bâton que ça ne va pas. Ils sont en train de se battre contre un dragon. Quelque chose de plus fort qu'eux. Donc là, on voit qu'ils sont quand même en minorité. Donc pour l'instant, ici, on voit qu'ils sont en train de se battre. Ils sont en train de s'agiter parce qu'ils sont en train de perdre. Et là, on a le 3 d'épée. Waouh! Le 3 d'épée ici, on a l'impression qu'on est en train d'achever quelqu'un qui est mourant ici. Qu'est-ce qui va se passer?
Donc, pour moi, est-ce que Biden va-t-il céder sa place? Non, je pense qu'ils vont l'achever, quoi. Ils vont l'achever. Il ne va pas céder sa place. Il n'a pas trop le choix. Il a signé un contrat. Il est là. Il doit accomplir ce qu'il a promis. Et là, avec le 3 d'épée, c'est vrai que c'est une image assez incroyable. Hein. Vous voyez qu'il y a deux personnes hein, avec des épées et qui sont en train de transpercer. Et on voit, hein, tout à l'heure, on voit une femme là avec une couronne. Hein. Donc, quelque part, il y a une femme ici qui joue un rôle très important aux États-Unis. En fait, c'est plus elle qui gère que lui. Hein. Lui, il est là, il est en train d'agoniser. Hein. Donc là, ils vont attendre, ils vont justement le laisser agoniser. Hein. Ils vont attendre qu'il s'en aille tranquillement. Voilà la réponse pour les États-Unis. Ensuite, on est parti, on revient en Europe. On va en Belgique. Donc là, je vais répondre à une abonnée qui m'a demandé est-ce que l'obligation vaccinale, est-ce qu'elle allait être votée finalement. Alors, avant, vous voyez, je pense à la Belgique et tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'il y aura 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y aura ce que va dire l'exécutif et ce que va faire la population. Voilà, il va y avoir en Belgique là une fracture énorme entre la population d'un côté et les gouvernants de l'autre. Donc ça, je l'ai vu tout de suite. Hein. C'est pour ça que je préférais vous le dire avant de tirer les cartes. Alors, on a l'huile de denier. 10 de coupe. Truc tout à l'envers. Oh là là, oui, je me doutais un peu. Alors, ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes à l'envers. On a l'impression qu'il y a beaucoup de pression par rapport à ce sujet-là. C'est un sujet qui fâche réellement et tout est à l'envers. Et là, on nous parle surtout d'argent. Hein. On dit que c'est une question d'argent. Est-ce qu'on ne va pas perdre de l'argent? Est-ce que les gens ne vont pas retirer aussi l'argent des banques aussi? Parce que je ressens ça aussi au niveau des banques. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont de plus en plus enlever l'argent des banques. Hein. Et on a le 10 de coupe, qu'on ne serait pas loin de regarder du côté de l'humanité. Hein. Mais tout ça, c'est révolté. Ça va être long pour trouver une entente. Je ne sais pas où ça en est, là, tout de suite, exactement au jour J, je n'ai pas regardé. Mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, c'était sur le point, ils en parlaient pour le voter. Ici, il y a un couple, il y a un roi de bâton. Donc, le roi de bâton, ici, c'est certainement... alors, je me souviens plus mince. Qui c'est qu'il y a au gouvernement le ministre ou la ministre du gouvernement belge, je me souviens plus. Bon. Ici, il y a un homme qui va être pour et il y en a un autre qui va être contre. Et là, ça va être une femme qui va se battre pour qu'il ne naisse pas ce projet. Oui. L'impératrice ici est à l'envers ici. Donc, ce que je vois, c'est un blocage. Il y a un blocage parce qu'il y a 3 cartes qui sont à l'envers, 4 cartes, 5 cartes à l'envers, et il n'y en a qu'une qui est là. C'est quelqu'un qui résiste ici, qui veut que ce soit appliqué. Hein, c'est au niveau de l'exécutif, mais tout le reste est bouleversé. Et la population ne va pas se laisser faire. Et ici, moi, je vois un blocage. Voilà. Donc, qui dit blocage, dit peut-être que ça va être long, ça va être sur la durée. Voilà. Et si réellement, ils finissent au bout de je ne sais pas combien de mois par voter cette loi, les gens ne vont pas suivre. C'est vraiment le message que j'ai ressenti là. Bien, j'ai terminé avec la Belgique. Allez, nos amis, les Italiens. Bonsoir, l'Italie. Je sais que j'ai pas beaucoup de monde qui regarde, peut-être quelques-uns.
les Italiens. Donc, moi, dans ce que en fait, j'ai posé une question, je me suis concentrée sur l'Italie et j'ai écouté mon ressenti personnel. Je n'ai pas regardé vraiment l'actualité en Italie. Alors, j'en ai eu un petit peu écho il y a un mois, il y a 3 semaines, je crois, mais depuis, j'ai rien regardé. Donc moi, la question qui m'est venue tout de suite, c'est est-ce que la police va rejoindre les résistants? Est-ce que la police va rejoindre les résistants en Italie? Voilà, je ne vais pas faire trop de tirage parce qu'après, ça va faire une vidéo trop longue. Et comme je sais que vous ne regardez jamais les fins de vidéo, vous les regardez par petits morceaux, donc ça ne sert à rien. Voilà. Est-ce que la police va rejoindre les résistants? Voilà, j'ai retrouvé ma table. Qu'est-ce que je suis heureuse. Ça claque dessus, j'aime bien. Alors, première carte. Pour l'Italie, est-ce que la police va rejoindre les résistants? Alors, je vais mettre par ici, voilà. Est-ce que la police va rejoindre les résistants en Italie? Allez, c'est parti. On parle le monde. Le monde, ici. Donc, non seulement la police va rejoindre les résistants, mais je crois que ça va devenir un phénomène, ça peut devenir un phénomène mondial, ou ça peut devenir un phénomène proche des frontières italiennes. Là, il y a des gens qui seraient d'accord. Hein. On a le cavalier de coupe. Hein. Ah oui. La mort. Waouh. Grand changement radical. Voilà. Le soleil. Waouh. On a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer. Effectivement, je pense que j'avais une bonne intuition. Vu les cartes que j'ai sorties ici, elles sont très très fortes. Ici, on a le monde. Face au monde, on a le cavalier de coupe. C'est-à-dire que c'est ceux qui apportent la bienveillance, la bonté, la reconnaissance des êtres humains, tout simplement. Et vous voyez, là, on a le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que le mal, en fait, ici, il est, c'est comme s'il était figé ici. On s'en fout, on l'ignore. Ce qui compte, c'est l'homme et la femme, c'est l'humanité. Et là, grand changement radical, c'est-à-dire que peut-être que, effectivement, que ce soit l'armée, ou je vois l'armée aussi, mais ce soit l'armée ou la police, il va y avoir un changement là, un grand changement, et vous avez le soleil. Donc pour moi, oui, ça risque d'arriver. J'espère pas me tromper, hein, mais j'ai quand même la carte du soleil qui est sortie, hein, elle est sortie bien droite. Donc super pour les Italiens, hein, c'est incroyable. Bien. Voilà, face au chaos, le monde, la mort et le soleil. Bon, ben on a quand même quelque chose de positif par rapport aux Italiens. C'est peut-être le jeu le plus positif depuis le début. Et enfin, on termine avec la France, les Français. Les pauvres Français qui souffrent, qui essayent de se battre. Hein, et c'est pas faute de se battre. Depuis 2018, hein, ils se battent contre ce régime. Bien sûr que tout le monde dit « Oh non, il ne faut pas dire ça, c'est faux ». Ben si, c'est ça, hein. Un régime totalitaire où il y a des gens qui ont laissé malheureusement leur âme ou un membre de son corps. Alors, la France, pendant que les candidats, eux, qui font campagne, ceux qui sont présentés à la présidence de la République, le peuple résistant s'en prend plein la tête, c'est ce qu'elle veut dire, hein, les coups de matraque, etc., les fractures. Et pourtant, c'est pas faute hein, de prendre des initiatives. Les gens qui se lancent comme ça avec leur camping-car, avec leur véhicule personnel, c'est quand même dingue. C'est jamais vu ça. Hein. Donc, le peuple, en fait, est réveillé. Hein. C'est ce qu'on a vu là. Il est bien réveillé. Alors, est-ce qu'on va savoir ici, justement, par rapport à tout ça, est-ce que, par rapport au convoi, est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont dit « Ah oui, je suis pour le convoi, je suis pour le peuple ». Ou alors on le dit, mais voilà, on passe vite à autre chose. Et surtout, hein, on va pas... Pourquoi tous ces gens, ces politiques ne sont pas dans la rue les samedis? Vous voyez? Si vraiment ils étaient pour le peuple, pourquoi ils ne sont pas avec le peuple? Donc c'est quelque chose, quand on dit oui, oui, moi je suis d'accord, je suis pour le convoi, alors qu'est-ce que tu fais? Si tu es un homme politique ou une femme politique, va les rejoindre le samedi. Ben non, justement, ils n'y vont pas. Donc, est-ce que là, il n'y a pas une hypocrisie, hein? Donc voilà, donc je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rejoindre le peuple dans la rue, hein, vraiment qui va se battre aux côtés du peuple? Oh là là, diable. Et voilà, et non, vous savez, c'est comme tout à l'heure, Ottawa, on avait le joueur de flûte, le diable. Eh bien, le diable, il est à Ottawa et il est là aussi, hein. On a le joueur de flûte, on a le même que celui d'Ottawa. Et là, on a le 10 de coupe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'épanouir à cause de ce diable qui fait tout pour que... voilà. On a ce diable ici, vous voyez, et on a les personnes, les hommes politiques, hein, qui dansent, hein, au son de la musique, de la flûte, hein, de ce diable au pied de bouc. Oh là là, eh bien non, puisque tout est renversé ici, vous savez, tout est renversé. On voit que tout est dit, tout est dit et son contraire également. Donc là, l'étoile renversée, le 9 de denier renversé, l'impératrice renversée. Donc là, pour l'instant, il n'est pas question. Il n'y a personne. Les gens sont manipulés au niveau mental et aussi au niveau des intérêts. Ils ont des liens avec le diable quelque part. Ils sont en lien. Hein, vous voyez, ils ont un lien autour de cou. Donc, ils ne peuvent pas, ils peuvent que obéir à ça. Voilà. Alors justement, donc là, on voit qu'il y a une hypocrisie et peut-être une manipulation, mais bon, une hypocrisie quand même, hein, des politiques. Alors, j'ai demandé, est-ce que les politiques, parce que bon, c'est vrai, on a Florian Philippot qui fait, mais lui, il est sur la scène, il n'est pas vraiment avec le public. Il est sur une scène, il fait le tribun, voilà, il parle au peuple, donc c'est très bien, c'est peut-être celui qui est plus proche du peuple. Mais bon, il ne va pas dans la rue avec le peuple. Vous voyez? Donc là, il y a bien deux choses différentes. Est-ce que tous les politiques sont hypocrites? Tous. Est-ce qu'ils sont tous hypocrites? Est-ce que tous les politiques sont hypocrites? Est-ce que tous les politiques sont hypocrites? Eh bien, regardez. On vous dit. Alors là, on a une coupe, hein, elle ne peut pas être plus grande. Hein. Donc là, on nous dit oui, hein, as de coupe, ça veut dire qu'ils boivent tous dans la même gamelle. Ils mangent tous dans la même gamelle. C'est l'expression qui me vient là. Bien sûr qu'ils sont hypocrites. Ils sont tous hypocrites. On a un valet de denier. Vous avez vu, hein, le valet de denier, comme il regarde sa pièce d'or. Comme il regarde son écu qui est très très important, donc ils sont tous payés, ils sont tous, on les a rincés pour que justement ils n'aillent pas du côté du peuple, hein. Et ils veulent préserver ce qu'ils ont, ils ne vont surtout pas perdre leur prestige, hein, leur statut, etc. Donc là on me dit oui, hein, avec l'as de coupe forcément, hein, c'est une réponse. D'accord? Mais je pense qu'ils vont déchanter parce que les choses vont se retrouver. On va être tous à la même enseigne. Là. Avec le fou, moi, ce que je vois, c'est que peuple, où on parle des politiques, là, vous voyez, regardez les politiques, hein, en haillons, en fait, des vêtements déchirés, pieds nus. Donc, ils vont se retrouver finalement en culotte courte, là. Hein. C'est ce que me dit le jeu. Allez, je vais quand même tirer encore quelques cartes. Est-ce qu'il y a une personne nouvelle ou un homme politique ou une femme politique qui va défendre les Français? Donc là, je repose la question encore.
Là, on nous dit que non, que de toute façon, on va se retrouver, les gens sont près de leur sou. Roi de denier, 6 de bâton, As d'épée. Ici, moi, je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui va se montrer et dire qu'il est avec le peuple. Mais malheureusement, on a une As d'épée avec un 8 d'épée. Malheureusement, il va être empêché. Vous voyez ici, on a des personnes de mauvaise influence ici. Il ne va pas savoir où donner la tête et il sera, avec les épées devant, il sera bloqué. On va le bloquer avant qu'il ne bouge, qu'il fasse quoi que ce soit. Eh bien voilà, j'ai répondu aux questions qu'on peut se poser. Ici, il y a tellement d'informations que j'ai eu envie de d'aller voir dans chaque pays où il y avait des choses qui bougeaient. Voilà, j'espère en tout cas que ces tirages vous auront plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.